Bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. Et vous savez pourquoi, le portail de Cell Puissance est sorti ce matin. Donc le demi-god tier puissant, c'est le dernier demi-god, voilà, enfin c'est le dernier de l'ère voilà, des god tiers, des god tiers de première génération. Donc c'est la dernière carte avant l'arrivée des SSJ4 normalement. À part si Bandai Namco nous réserve des surprises ou pas. Mais normalement c'est la dernière carte. Donc on va invoquer un peu. Comme vous pouvez le voir, j'ai 100 DS. On va pas invoquer 100 DS parce que le portail m'intéresse pas plus que ça. Donc on va se faire comme 10 singles comme d'habitude. Mais ce sera tout. Donc on va regarder les nouvelles cartes qui sont arrivées avec ce portail. Et on va commencer avec le Cell première forme. Donc c'est un Cell en fait que vous avez certainement tous. Qui est une carte SR Tech à la base, vous le retrouverez très facilement. Et qui peut se Dokkan du coup avec 3 médailles, si je dis pas de bêtises, de l'événement de Cell. Ou non, 21 médailles. Oui, 21 médailles de l'événement de Cell. Je pensais un peu comme à l'ancienne, mais 21 médailles de l'événement de Cell pour le Dokkan. Je vous conseille de le mettre Speedy si vous pouvez, sinon vous faites comme vous voulez. Mais après, c'est une carte qu'on drop assez souvent en SR, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont Speedy. Et ça devient ma foi plutôt une bonne carte. C'est un Bukolo mais pour le type tech. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc bon, le Passive Leader on s'en fout un peu, 50% de boost pour le type tech. Dégâts énormes, bon ok. Et il récupère 30% des PV infligés. Enfin 30% des dégâts infligés sont récupérés en PV. Donc voilà, c'est comme Bukolo, c'est plutôt pas mal. Au niveau des liens, bon, c'est moins intéressant. Il a quand même Kamehameha, attaque plus 2500, lors d'une attaque spé. Le Big Bad Bossis, quand même, ça c'est pas mal, c'est intéressant. C'est un excellent lien pour la team extrême, et du coup, c'est pas mal qu'il l'ait. Si on veut vraiment jouer récupération de PV, on n'a qu'à prendre Bukolo, Cell, Buan dans la team extrême, et ça fera le café. Hein. Je ferai une vidéo, je pense, avec une team comme ça, orientée régénération de PV, et je pense que ça peut être pas mal. Et puis voilà, après, bon, formidable ennemi, c'est pas oufissime. Au niveau des stats, il n'y a rien de ouf non plus. Et voilà, mais concrètement, c'est une bonne carte. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Donc à faire si vous avez la carte, mais je pense que oui, parce que c'est une carte qui est assez commune. Ensuite, on a le Dokkan du Gohan SSJ2 Kamehameha Père-Fils. Donc à la base, c'était une carte qui était plutôt mauvaise. Le Passive Leader, je me souviens plus, mais c'était pas ouf. Et je crois qu'il avait un boost de 30%, je crois, au début du tour. Donc vraiment pas ouf. Et là du coup, regardez-moi ce Dokkan. Bon, le leader c'est toujours pas intéressant, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Dégâts immenses, voilà. Hein. Bon, il était en dégâts colossaux, mais dégâts immenses. Qui plus 3 et attaque plus 70% au niveau du passif, c'est énorme. Il partira facilement spé, 70% c'est la base comme boost d'attaque pour les cogneurs, donc c'est pas mal du tout. Au niveau des liens, il a Guerrier Doré, Super Saiyan, Kamehameha, préparé au combat. Fierce Battle, donc vraiment il y a voilà, le minimum syndical pour le Saiyan, comme tout Saiyan qui se respecte si on peut dire, donc très très bien. Les stats c'est correct, ça aurait pu être mieux, mais rappelons qu'à la base c'est une nécessaire plutôt mauvaise, et que là ça devient une très très bonne carte, et puis pareil le dessin est magnifique. Je ne l'ai pas, donc je dirais pas non. Maintenant voilà, après je vous cache pas que forcément, enfin l'idée serait de mettre Speedis pour qu'il soit très très intéressant, mais ça restera quand même une bonne carte, même s'il n'est pas maxé au niveau de l'attaque spé. Ensuite, on a le Cell puissance. Donc le fameux demi-god tier puissance. Donc là, c'est la forme Dokkan directement. Je vous montre pas la forme d'avant. Ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'il est Dokkan. Donc, au niveau du Passive Leader, là, on s'y arrête. Même si, encore une fois, je pense que c'est pas une bonne idée de partir avec lui en leader. Au mieux partir en double Omega ou avec Broly. Mais quand même, voilà, 100% de boost au niveau des stats, tout simplement. Mais pas de ki, c'est ça qui est dérangeant. Il a 2 spé. Donc dégâts immenses à ki plus 10 et ki plus 12. Donc là ça sera une spé normale. Donc dégâts immenses. Et il augmente son attaque et sa défense à chaque fois qu'il fait une spé. Il faut savoir que ce sera très intéressant dans le futur, parce que il me semble que c'est pas encore le cas sur la globale. Mais actuellement quand vous faites un boss et que le boss change de forme, toutes les boosts et les malus sont retirés. Ça se remet à 0, alors que dans la future version de Dragon Ball Z Dokkan Battle, ça restera pendant les premières, enfin suivant les phases du boss. Et du coup, ce Cell montera en puissance tout au long du combat de boss, donc ce sera très intéressant, même si là il l'est déjà, il n'y a pas de souci. Et il a une spé carnage à 11 de ki,
Bon, pas facile de partir à 11, donc après, c'est plus ou moins utile, ça a le mérite d'exister. Maintenant, voilà, en tournoi, c'est peu utilisable parce qu'on peut pas nuker avec, parce que le but c'est de prendre un maximum de ki. Donc à voir, je sais pas si c'est viable vraiment pour le tournoi, à essayer, mais bon, c'est très compliqué de partir tout le temps à 11 de ki. Au niveau de son passif, c'est très simple, attaque plus 100%, ni plus ni moins, très bien. Et puis au niveau des liens, c'est pas mal, il a le Revivol qui plus 2. Kamehameha attaque plus 2500, Big Bad Bosses, donc très très bon lien, le lien boss en français. Cauchemar, 10% de boost d'attaque, Shocking Speed, donc vitesse époustouflante qui plus 2. Et Fierce Battle, forcément, une fois d'Okan, 15%. Au niveau des stats, bon, c'est pas mal, même si encore une fois, ça aurait pu être mieux, mais c'est un demi-god tier, ne l'oublions pas. Donc voilà, mais ça reste très très bien. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le détecteur, hein, les amis. Donc concrètement, bon, je dis pas non, hein, je dis pas non au sel. Mais j'aurais pas de vieux Kai. Déjà, il me faut des vieux Kai pour mon végétaux bleu. Donc concrètement, j'ai pas de vieux Kai pour lui. Donc même si je le drop, je sais pas ce que je vais en faire. Très, très honnêtement, maintenant, je serais content de l'avoir quand même. C'est pas la question. Il y a Omega Shenron, le God tier puissance. Bah là, on prend les amis. Hein. Franchement, on prend. J'aimerais bien. Limite, je préfère avoir Omega. Comme ça me fait un doublon de plus. J'en avais eu qu'un. Enfin, que un. Voilà, j'avais eu un doublon. Donc j'aimerais bien en avoir un deuxième pour débloquer le chemin en haut à gauche. À la limite, je préfère dropper Omega. Vegeta SSJ3 puissance, je l'ai déjà et j'ai déjà 2 doublons, donc non merci. En plus les doublons sont pas forcément très utiles pour cette carte, même si je pense monter du coup son esquive, voilà, parce que de toute façon il fait 0 dégâts. Le Gogeta, il me manque un doublon, donc je serais content, je dis pas non. Voilà, un doublon, pourquoi pas, mais pas plus. Bon après en 50 DS, on serait déjà bien qu'on ait une nécessaire. Le Broly, j'en veux absolument pas, je l'ai déjà et il est complètement useless maintenant. Donc non merci, ça ira. Celtech, je l'ai déjà, pareil, il n'est pas monté en spé, donc du coup il fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est une très bonne carte, dans une future Team Extreme Tech, il aura totalement sa place, mais pour l'instant sur la globale c'est pas très utile. Lui je prends, franchement, je préfère limite avoir ce Gohan que le Cell, parce que la carte est magnifique, et comme je l'ai dit, le Cell je pourrais pas le monter en spé, lui non plus, mais voilà, la carte est magnifique, j'ai vraiment envie de l'avoir, donc quitte à choisir. Voilà, lui je l'ai déjà, j'ai déjà eu un doublon, donc non merci. Il est pas mal, mais sans plus. Alors, Vegeta SSJ3 Tech, j'ai déjà eu un doublon. Il est un peu dépassé. Enfin, il a juste un boost de 70%. Dégâts colossaux, mais il n'a pas de lien intéressant en termes de ki. Donc, non merci. Lui, je l'ai déjà. Non merci, pas de doublon. C'est pas intéressant. Il y a vraiment beaucoup d'SSR hein, quand même sur le détecteur. Ça, c'est compliqué parce que ça veut dire que forcément, on a moins de chances d'avoir les cartes qu'on veut. Le C, l'intelligence, il est pas ouf. Mais je l'ai pas. Donc, moi, quand j'ai pas, je prends. Voilà, c'est la devise de la CXD. Quand on n'a pas, on prend. Je l'ai pas, donc pour la collection, je prends. Il n'est pas complètement à jeter, même si c'est sûr que c'est pas oufissime. Et donc le Celtech, c'est le Cell qui se docane. Donc écoutez les amis, on va partir. Donc c'est le moment hein, de lâcher les pouces bleus, l'énergie, tout ce que vous voulez. Enfin peu importe, mais il me faut une SSR. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est une SSR. Après, ça m'est égal. Voilà, une que j'ai pas, ce serait pas mal. Donc je sais pas du coup si vous avez vu, mais il y a eu la mise à jour, donc 3.1 je crois, ou peut-être 3.1.1. Et du coup ils ont rajouté les animations, à savoir 6, 7 capsules et le Shenron. Donc voilà, bon bah c'est ça en plus. Après, normalement de ce que j'ai compris, 7 capsules c'est SSR garanti et le Shenron c'est SSR du détecteur garanti. Voilà, bon c'est ok un sel mais c'est pas ce qu'on veut, ça c'est le sel SR. En plus je crois on peut même pas monter l'aspect des sels avec, je suis quasiment sûr. Donc ils ont rajouté ça, après il n'y a pas grand chose d'autre à noter. Autre info news, du coup on en profite pendant qu'on invoque, a priori le 12 on aurait Majin Vegeta LR qui arrive sur la globale. A priori c'est une certitude, hein, mais... attendez excusez-moi. Hop. Donc, oui, donc Majin Vegeta LR qui arriverait éventuellement le 12, a priori, dans un portail Tau x2, hein, apparemment, parce qu'on aurait aussi le Dokkan du Goku Kaioken Agi. Donc, a priori, voilà, Majin Vegeta LR le 12, ça fait beaucoup de portails d'affilée quand même, hein, ils abusent un peu, franchement, c'est un peu compliqué. On dirait qu'on est sur la Jap là, franchement, à enchaîner les portails, j'espère qu'ils vont calmer le rythme. J'espère vraiment que les Neo God Tier ça va pas être aussi violent en termes de rapidité des portails, parce que tous les 15 jours avoir un gros perso, enfin c'est compliqué quoi, je veux dire.
Même mettre ne serait-ce que 50 DS pour chaque portail, c'est pas évident quoi. Nappa, bon on a du Rainbow mais non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Donc après voilà, bon après encore une fois, toujours la même problématique, hein. Ok, Madine Vegeta LR c'est bien, très bien. Bon encore faut-il le dropper parce qu'a priori il sera pas sur le détecteur. Mais au-delà de ça, le problème c'est qu'il faut des vieux Kai pour monter sa spé. Et clairement les vieux Kai, je les ai pas. Et même si j'en aurais, bah ce serait pour Végétaux bleus. Concrètement, ce serait pour Végétaux bleus. Il m'en manque encore 6, ou même 7. Non 7. Il me manque 7 vieux Kai pour Végétaux bleus. Donc autant vous dire que Majin Vegeta LR ou le Cell puissance, c'est pas du tout la priorité. Sachant que Végétaux bleus, je l'ai eu 4 fois sur le portail de Trunks Ikari de Gattai Zamasu. Alors j'aime bien parce que j'ai dû mettre je sais pas combien de DS lorsqu'il est sorti avec son portail. Je l'ai pas eu une seule fois. Et là, je l'ai droppé 4 fois. Pourtant, j'ai pas beaucoup invoqué. Hein. Sincèrement, j'ai fait la vidéo, j'ai un peu invoqué en live. Et puis j'ai fait des singles par-ci par-là. Et pourtant... Oh le bye-bye. Oh le bye-bye les amis. Bon, on a un arc-en-ciel, mais ne nous pressons pas. Non, c'est le bye-bye. Freezer, tu as éveillé ma colère. Qu'est-ce qu'on va avoir? Non, mais c'est quoi ce troll? Mais qu'est-ce que c'est que ce troll? Non mais sans déconner, sans déconner. Franchement, dans tout le détecteur, c'est limite la carte la pire. Franchement, il est complètement dépassé. De toute façon, en plus j'ai le Broly puissance LR. Il sert à rien du tout. Enfin, pour moi, il me sert à rien. Je peux même plus monter l'aspect parce qu'il est déjà SP 20. Il ne sert à rien du tout. Ah, la hype qui monte pour rien du tout. Bon. Bah ça, clairement, ça va être 10 000 points chez Baba, je crois. Ou alors, je vais le garder pour monter l'aspect du Broly Endurance si je le drop un jour. Mais concrètement, ça nous intéresse pas du tout. Bon. 5 capsules. Bon, après, c'est vrai que maintenant, il y a les 6 et 7 capsules. Hein, donc, après tout, voilà. Hein. Après 6 capsules, c'est pas forcément nécessaire, hein, les amis. Hein. C'est 7 capsules, c'est sûr. Et le dragon, normalement, enfin, Shenron, c'est SSR du détecteur. Waouh, Topai Pai pour 5 capsules. Ça, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce serait bien d'avoir une deuxième SSR dans le sens où... parce que le Broly, je l'ai dit, hein, franchement, vous voyez bien, il n'y a pas de troll, je l'ai dit, je lui en voulais absolument pas. Encore, je l'aurais pas. La devise, pour la collection, j'aurais pris. Mais concrètement, là non. Franchement, non. Je l'ai déjà, il sert à rien. Il est en train de prendre la poussière dans la box. Bon. Un deuxième SSR, s'il te plaît. Je sais pas. Ce que tu veux que je n'ai pas. Bon, Trunks, ok. Ça fait pas plaisir, hein, ça fait pas plaisir. Bon. Il nous reste 3 singles. Non, je sais pas. Franchement, une nécessaire que je n'ai pas. Après, je prends, je suis pas difficile. Je suis pas difficile. Juste une nécessaire que je n'ai pas. C'est tout ce que je demande. Donc après, bon, le taux de drop, j'ai pas regardé. Mais je pense que c'est 10%, hein, plus ou moins. SSR là-dessus. Piccolo. 4 capsules Piccolo. Bon. Super. Bah ouais, si c'est la seule SSR qui tombe, je vais être déçu, hein, les amis. Je vous cache pas que... Voilà, je m'attendais pas à avoir plusieurs SSR, hein, c'est pas la question, mais je l'ai dit avant, avant de commencer, j'en voulais absolument pas. Te transforme pas, Goku. Fallait pas te transformer. Super Saiyan... J'allais dire Super Saiyan 3, ouais bah bien sûr. Bye bye les gars. Ah le troll. Arc-en-ciel, Super Saiyan 1, on peut avoir un bye bye les gars là-dessus. Et il me sort un Chaozu. Ok. C'est dur, franchement c'est dur. C'est dur, mais bon, c'est dur. Ah, une petite animation Shenron, ça aurait été sympa que je puisse la voir, mais bon. Bon, moi on n'aurait pas eu de rare du tout, je crois. Ou peut-être une, si, ouais, peut-être une ou deux. Super Saiyan 3, non. Mais bon, SSR et non, Trunks Intelligence. C'est dur, franchement c'est dur. Le Broly sert à rien. Enfin franchement, il sert à rien du tout. Continuons un peu, mais bon, je pense que je vais pas aller très loin parce que, encore une fois, le portail... Oh le Shenron! Oh le Shenron les amis! La single du désespoir! Attention, parce que le portail est large. Donc normalement, on va vérifier si c'est véridique, hein, mais normalement c'est SSR du détecteur. En plus, on a l'arc-en-ciel. Et on va avoir un Super Saiyan 2 ou Super Saiyan 3, mais ça peut être du troll. Parce que on sait pas, voilà. Mais non, c'est SSR du détecteur. C'est parti.
Le Vegeta SSJ3, pareil, j'ai dit que je n'en voulais pas. Franchement, on drop les SSR que je ne voulais, que je ne voulais pas. Concrètement, ils auraient pu me donner le Gohan SSJ2, même le Cell Intelligence, un doublon d'Omega, doublon Gogeta, mais non, ils me filent tous les autres. Bon, au moins, on aura eu l'animation Shenron. Ça, déjà, c'est pas mal. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça fait plaisir. Franchement, sur la Jap, elle y est et je l'ai jamais vue, l'animation. Donc, bon. C'est déjà ça. Mais voilà, non, le Vegeta, clairement, je vais rien en faire. Enfin, franchement, j'ai déjà 3 doublons. Concrètement, je vais rien en faire. Sincèrement, je ne pourrai rien en faire. Bon, on se donne un dernier suspense. Et puis on va s'arrêter là parce que, bon. Et ça y est, c'est le festival de rares. Le festival de rares qui commence. Un bye bye les gars, peut-être. Oui, bien sûr. Bon, on se donne un dernier suspense les amis, une transformation et puis on va s'arrêter là. Malheureusement là, encore une fois voilà, on est servi en quantité mais la qualité elle est pas au rendez-vous. Après c'est vrai que voilà, pour les personnes qui n'ont pas le Vegeta, il est bien, c'est pas la question. Le Broly par contre il est pas ouf, quoi qu'il en soit, mais le Vegeta est très très bon hein. Mais voilà, vous comprenez très bien où je veux en venir. J'avais annoncé que j'en voulais pas, j'ai déjà eu 2 doublons. Dernière invocation, on est parti et il se transforme malheureusement, si on aurait été encore un bye bye les gars. Bon, en tout cas ça fait plaisir d'avoir vu l'animation de Shenron, voilà c'est sympa. Allez un SSR et on a un Goten Agi. Pourquoi tu me donnes de l'arc-en-ciel pour un Goten Agi? Allez encore une dernière, allez. C'est frustrant franchement, j'aurais voulu au moins avoir une SSR que je n'ai pas quoi. C'est frustrant. C'est frustrant les amis. 2 SSR mais 2 que je voulais pas. Enfin concrètement, donne-moi quelque chose que je n'ai pas. C'est tout. Voilà. Le Cell Agi. Le Cell Agi. Bon. Bah on va s'arrêter là. Hein. Déçu. Bon au moins on a eu l'animation, c'est sympa. Mais quand même globalement déçu. On s'en fait une dernière pour la route. À ce rythme-là, je vais tout claquer. À ce rythme-là, je vais tout claquer. On est déjà à 18 minutes de vidéo quand même. Oui, bon, une carte rare en plus. Non, mais c'est frustrant. Donnez-moi quelque chose. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, on a vérifié que l'animation Shenron, c'est bien ça. Hein. C'est SSR du détecteur, c'est quasiment sûr. Mais voilà, il y en avait plein dans le détecteur que je n'avais pas. Ou qui m'intéressaient. Bon, rien du tout. Ça, souvent, c'est tout ou rien. Et ce sera rien. Je voulais pas finir sur une rare. J'aurais dû m'arrêter. Avant qu'on ait un bye-bye légal là-dessus. Mais non. Dire que je voulais claquer que 50 DS. Mais au final... on va être parti pour tout claquer, quoi. Allez, un dernier suspense, Bandai Namco. Arrête de me troller. Allez, festival de rares. Le festival de rares, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Bandai Namco. Parce que bon, si on a 2 SSR en 100 DS, ce n'est que le taux de drop hein, en soi, hein, soit dit en passant. Donc rien d'exceptionnel. Ouais. 3 capsules. Bon bah festival de rares hein, pour cette fin de vidéo, ça fait pas plaisir du tout. J'aurais dû m'arrêter à 25 DS parce que là, concrètement, ils nous servent que des rares quoi. Bon bah on va aller jusqu'au bout, hein, j'ai envie de vous dire maintenant. Autant aller jusqu'au bout, hein. On va tout claquer, de toute façon, bon. 2 capsules pour la dernière les amis. Bon, bah une transformation pour finir, espérons qu'il monte en SSJ2, qu'on ait un peu de suspense. Oh, Super Saiyan, ce troll de l'espace. Là c'est vraiment le jeu qui te dit non mais en fait non. En fait non. C'est terminé, enfin voilà, en gros concrètement c'est ça. Bon. Extrêmement déçu de ces invocations, 2 SSR que je ne voulais pas. Donc voilà, après c'est assez récurrent en ce moment là sur les vidéos d'Okkan Battle. Il y a des SSR, mais c'est pas ce qu'on veut. Concrètement, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, tant pis. Sur ce les amis, j'espère que vous aurez du lourd. N'hésitez pas à venir en commentaire pour en discuter. Donc voilà, on a récemment aussi ouvert une page Facebook avec JF. Du coup, ça s'appelle Clash X Dokkan, hein, comme le nom de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à la rejoindre
Comme ça, ça nous permet de discuter avec vous et puis voilà, de poster des news, etc. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter, vous avez les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine fois ce sera du gameplay pour le coup. Donc voilà, sur ce, très bonne soirée à vous. À bientôt et salut à tous. C'est la devise de la CXD. Quand on n'a pas, on prend. Je l'ai pas, donc pour la collection, je prends. Il n'est pas complètement à jeter, même si c'est sûr que c'est pas oufissime. Et donc le Celtec, c'est le sel qui se docane. Donc écoutez les amis, on va partir. Donc c'est le moment de lâcher les pouces bleus, l'énergie, tout ce que vous voulez. Enfin peu importe, mais il me faut une SSR. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est une SSR. Après, ça m'est égal. Voilà, une que j'ai pas, ce serait pas mal. Donc je sais pas du coup si vous avez vu, mais il y a eu la mise à jour, donc 3.1 je crois, ou peut-être 3.1.1. Et du coup ils ont rajouté les animations, à savoir 6, 7 capsules et le Shenron. Donc voilà, bon bah c'est ça en plus. Après, normalement de ce que j'ai compris, 7 capsules c'est SSR garantie et le Shenron c'est SSR du détecteur garanti. Voilà, bon c'est ok un sel mais c'est pas ce qu'on veut, ça c'est le sel SR. En plus je crois on peut même pas monter l'aspect des sels avec, je suis quasiment sûr. Donc ils ont rajouté ça, après il n'y a pas grand chose d'autre à noter. Autre info news, du coup on en profite pendant qu'on invoque, a priori le 12 on aurait Majin Vegeta LR qui arrive sur la globale. A priori c'est une certitude, hein, mais... attendez, excusez-moi. Hop. Donc, oui, donc Majin Vegeta LR qui arriverait éventuellement le 12, a priori, dans un portail Tau x2, hein, apparemment, parce qu'on aurait aussi le Dokkan du Goku Kaioken Agi. Donc, a priori, voilà, Majin Vegeta LR le 12, ça fait beaucoup de portails d'affilée quand même, hein, ils abusent un peu, franchement, c'est un peu compliqué. On dirait qu'on est sur la Jap là, franchement, à enchaîner les portails, j'espère qu'ils vont calmer le rythme. J'espère vraiment que les Néo-God-Tier ça va pas être aussi violent en termes de rapidité des portails, parce que tous les 15 jours avoir un gros perso, enfin c'est compliqué quoi, je veux dire. Même mettre ne serait-ce que 50 DS pour chaque portail, c'est pas évident quoi. Nappa, bon on a du Rainbow mais non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Donc après voilà, bon après encore une fois, toujours la même problématique, hein. Ok Majin Vegeta LR c'est bien, très bien. Bon encore faut-il le dropper parce qu'a priori il sera pas sur le détecteur. Mais au-delà de ça, le problème c'est qu'il faut des vieux Kai pour monter sa spé. Et clairement les vieux Kai, je les ai pas. Et même si j'en aurais, bah ce serait pour Végétaux bleus. Concrètement, ce serait pour Végétaux bleus. Il m'en manque encore 6, ou même 7. Non 7. Il me manque 7 vieux Kai pour Végétaux bleus. Donc autant vous dire que Majin Vegeta LR ou le sel puissant, c'est pas du tout la priorité. Sachant que Végétaux bleus, je l'ai eu 4 fois sur le portail de Trunks Ikari de Gattai Zamasu. Alors j'aime bien parce que j'ai dû mettre je sais pas combien de DS lorsqu'il est sorti. Boost et les malus sont retirés. Ça se remet à 0. Alors que dans la future version de Dragon Ball Z Dokkan Battle, ça restera pendant les premières. Enfin, suivant les phases du boss. Et du coup, ce sel montera en puissance tout au long du combat de boss. Donc, ce sera très intéressant. Même si là, il l'est déjà, il n'y a pas de souci. Et il a une spé carnage à 11 de ki. Bon, pas facile de partir à 11, donc après, c'est plus ou moins utile, ça a le mérite d'exister. Maintenant, voilà, en tournoi, c'est peu utilisable parce qu'on peut pas nuker avec, parce que le but, c'est de prendre un maximum de ki. Donc à voir, je sais pas si c'est viable vraiment pour le tournoi, à essayer, mais bon, c'est très compliqué de partir tout le temps à 11 de ki. Au niveau de son passif, c'est très simple, attaque plus 100%, ni plus, ni moins, très bien. Et puis au niveau des liens, c'est pas mal, il a le Revival qui plus 2. Kamehameha attaque plus 2500, Big Bad Bosses, donc très très bon lien, le lien boss en français. Cauchemar, 10% de boost d'attaque, Shocking Speed, donc vitesse époustouflante qui plus 2. Et Fierce Battle, forcément, une fois Dokkan, 15%. Au niveau des stats, bon c'est pas mal, même si encore une fois ça aurait pu être mieux, mais c'est un demi-god tier, ne l'oublions pas. Donc voilà, mais ça reste très très bien. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le détecteur, hein, les amis. Donc concrètement, bon je dis pas non, hein, je dis pas non au sel. Mais j'aurais pas de vieux Kai. Déjà il me faut des vieux Kai pour mon Végétaux bleu. Donc concrètement j'ai pas de vieux Kai pour lui. Donc même si je le drop,
je sais pas ce que je vais en faire. Très honnêtement, maintenant, je serais content de l'avoir quand même, c'est pas la question. Il y a Omega Shenron, le God Tier puissance. Bah là, on prend les amis, hein. Franchement, on prend. J'aimerais bien, limite, je préfère avoir Omega, comme ça me fait un doublon de plus. J'en avais eu qu'un, enfin que un. Voilà, j'avais eu un doublon. Donc j'aimerais bien en avoir un deuxième pour débloquer le chemin en haut à gauche. À la limite, je préfère dropper Omega. Vegeta SSJ3 puissance, je l'ai déjà et j'ai déjà deux doublons. Donc non merci. En plus, les doublons sont pas forcément très utiles pour cette carte. Même si je pense monter du coup son esquive. Voilà, parce que de toute façon, il fait 0 dégâts. Le Gogeta, il me manque un doublon. Donc je serais content, je dis pas non. Voilà, un doublon, pourquoi pas, mais pas plus. Bon, après en 50 DS, on serait déjà bien qu'on ait une nécessaire. Le Broly, j'en veux absolument pas, je l'ai déjà et il est complètement useless maintenant. Donc non merci, ça ira. Celtec, je l'ai déjà, pareil, il n'est pas monté en spé, donc du coup il fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est une très bonne carte. Dans une future Team Extreme Tech, il aura totalement sa place, mais pour l'instant sur la globale c'est pas très utile. Lui je prends, franchement je préfère limite avoir ce Gohan que le Cell. Parce que la carte est magnifique. Et comme je l'ai dit, le Cell je pourrais pas le monter en spé. Lui non plus. Mais voilà, la carte est magnifique, j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc quitte à choisir. Voilà, lui je l'ai déjà, j'ai déjà eu un doublon. Donc non merci. Il est pas mal mais sans plus. Alors Vegeta SSJ3 Tech, j'ai déjà eu un doublon. Il est un peu dépassé, enfin il a juste un boost de 70%. Dégâts colossaux mais il a pas de lien intéressant en termes de ki. Donc non merci, lui je l'ai déjà, non merci, pas de double, ça a le mérite d'exister. Maintenant, voilà, en tournoi c'est peu utilisable parce qu'on peut pas nuker avec, parce que le but c'est de prendre un maximum de ki. Donc à voir, je sais pas si c'est viable vraiment pour le tournoi, à essayer, mais bon c'est très compliqué de partir tout le temps à 11 de ki. Au niveau de son passif c'est très simple, attaque plus 100%, ni plus ni moins, très bien. Et puis au niveau des liens c'est pas mal, il a le Revivol qui plus 2. Kamehameha attaque plus 2500, Big Bad Bosses, donc très bon lien, le lien boss en français. Cauchemar, 10% de boost d'attaque, Shocking Speed, donc vitesse époustouflante qui plus 2. Et Fierce Battle, forcément, une fois d'Okan, 15%. Au niveau des stats, bon, c'est pas mal, même si encore une fois, ça aurait pu être mieux, mais c'est un demi-god tier, ne l'oublions pas. Donc voilà, mais ça reste très bien. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le détecteur, hein, les amis. Donc concrètement, bon, je dis pas non, hein, je dis pas non au sel. Mais j'aurais pas de vieux Kai. Déjà il me faut des vieux Kai pour mon végétaux bleu. Donc concrètement j'ai pas de vieux Kai pour lui. Donc même si je le drop, je sais pas ce que je vais en faire. Très honnêtement, maintenant je serais content de l'avoir quand même, c'est pas la question. Il y a Omega Shenron, le God Tier puissance. Bah là on prend les amis, hein. Franchement on prend. J'aimerais bien, limite je préfère avoir Omega, comme ça me fait un doublon de plus. J'en avais eu qu'un, enfin que un. Voilà, j'avais eu un doublon. Donc j'aimerais bien en avoir un deuxième pour débloquer le chemin en haut à gauche. À la limite je préfère dropper Omega. Vegeta SSJ3 puissance, je l'ai déjà et j'ai déjà deux doublons. Donc non merci. En plus les doublons sont pas forcément très utiles pour cette carte. Même si je pense monter du coup son esquive. Voilà, parce que de toute façon il fait 0 dégâts. Le Gogeta, il me manque un doublon. Donc je serais content, je dis pas non. Voilà, un doublon, pourquoi pas, mais pas plus. Bon après en 50 DS, on serait déjà bien qu'on ait une nécessaire. Le Broly, j'en veux absolument pas, je l'ai déjà et il est complètement useless maintenant. Donc non merci, ça ira. Celtec, je l'ai déjà, pareil, il n'est pas monté en spé, donc du coup il fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est une très bonne carte. Dans une future Team Extreme Tech, il aura totalement sa place, mais pour l'instant sur la globale c'est pas très utile. Lui je prends, franchement je préfère limite avoir ce Gohan que le Cell. Parce que la carte est magnifique, et comme je l'ai dit, le Cell je pourrais pas le monter en spé, lui non plus. Mais voilà, la carte est magnifique, j'ai vraiment envie de l'avoir, donc quitte à choisir. Voilà, lui je l'ai déjà, j'ai déjà eu un doublon, donc non merci. Il est pas mal, mais sans plus. Alors Vegeta SSJ3 Tech, j'ai déjà eu un doublon, il est un peu dépassé, enfin il a juste un boost de 70%. Dégâts colossaux, mais il a pas de lien intéressant en termes de ki. Donc non merci, lui je l'ai déjà, non merci, pas de doublon, c'est pas intéressant. Il y a vraiment beaucoup d'SSR hein, quand même sur le détecteur, ça c'est compliqué parce que ça veut dire que forcément on a moins de chances d'avoir les cartes qu'on veut. Le C d'intelligence il est pas ouf, mais je l'ai pas. Donc moi quand j'ai pas, je prends. Voilà, c'est la devise de la CXD. Quand on n'a pas, on prend. Je l'ai pas, donc pour la collection, je prends. Il n'est pas complètement à jeter, même si c'est sûr que c'est pas oufissime. Et donc le Celtec, c'est le Cell qui se docane. Autre info news, du coup on en profite pendant qu'on invoque. A priori, le 12, on aurait Majin Vegeta LR qui arrive sur la globale. A priori, c'est une certitude, hein. Mais attendez, excusez-moi. Hop.
Donc, oui, donc Majin Vegeta LR qui arriverait éventuellement le 12, a priori, dans un portail Tau x2, hein, apparemment, parce qu'on aurait aussi le Dokkan du Goku Kaioken Agi. Donc, a priori, voilà, Majin Vegeta LR le 12. Ça fait beaucoup de portails d'affilée quand même, hein, ils abusent un peu, franchement, c'est un peu compliqué. On dirait qu'on est sur la Jap là. Franchement, à enchaîner les portails, j'espère qu'ils vont calmer le rythme. J'espère vraiment que les Neo God Tier ça va pas être aussi violent en termes de rapidité des portails, parce que tous les 15 jours avoir un gros perso, enfin c'est compliqué quoi, je veux dire. Même mettre ne serait-ce que 50 DS pour chaque portail, c'est pas évident quoi. Nappa, bon on a du Rainbow mais non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Donc après voilà, bon après encore une fois, toujours la même problématique, hein. Ok, Majin Vegeta LR c'est bien, très bien. Bon encore faut-il le dropper parce qu'a priori il sera pas sur le détecteur. Mais au-delà de ça, le problème c'est qu'il faut des vieux Kai pour monter sa spé. Et clairement les vieux Kai je les ai pas. Et même si j'en aurais, bah ce serait pour Végétaux bleus. Concrètement ce serait pour Végétaux bleus. Il m'en manque encore 6, ou même 7. Non 7. Il me manque 7 vieux Kai pour Végétaux bleus. Donc autant vous dire que Majin Vegeta LR ou le sel puissant c'est pas du tout la priorité. Sachant que Végétaux bleus je l'ai eu 4 fois sur le portail de Trunks Ikari de Gattai Zamasu. Alors j'aime bien parce que j'ai dû mettre je sais pas combien de DS lorsqu'il est sorti avec son portail. Je l'ai pas eu une seule fois. Et là je l'ai droppé 4 fois. Pourtant j'ai pas beaucoup invoqué, hein. Sincèrement j'ai fait la vidéo, j'ai un peu invoqué en live. Et puis j'ai fait des singles par-ci par-là. Et pourtant... Oh le bye-bye. Oh le bye-bye les amis. Bon, on a un arc-en-ciel, mais ne nous pressons pas. Non, c'est le bye-bye. Freezer, tu as éveillé ma colère. Qu'est-ce qu'on va avoir? Non, mais c'est quoi ce troll? Mais qu'est-ce que c'est que ce troll? Non, mais sans déconner. Sans déconner. Franchement, dans tout le détecteur, c'est limite la carte la pire. Franchement... il est complètement dépassé. De toute façon, en plus, j'ai le Broly puissance LR. Il sert à rien du tout. Enfin, pour moi, il me sert à rien. Je peux même plus monter l'aspect parce qu'il est déjà SP 20. Il ne sert à rien du tout. Ah, la hype qui monte pour rien du tout. Bon. Bah, ça, clairement, ça va être 10 000 points chez Baba, je crois. Ou alors, je vais le garder pour monter l'aspect du Broly Endurance si je le drop un jour. Mais vous avez certainement tous, qui est une carte SR Tech à la base, vous le retrouverez très facilement. Et qui peut se Dokkan du coup avec 3 médailles, si je dis pas de bêtises, de l'événement de sel. Ou non, non, 21 médailles. Oui, 21 médailles de l'événement de sel. Je pensais un peu comme à l'ancienne, mais 21 médailles de l'événement de sel pour le Dokkan. Je vous conseille de le mettre Speedy si vous pouvez, sinon vous faites comme vous voulez. Mais après, c'est une carte qu'on drop assez souvent en SR, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont Speedy. Et ça devient, ma foi, plutôt une bonne carte. C'est un Bukolo, mais pour le type Tech. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc bon, le passif leader, on s'en fout un peu, hein, 50% de boost pour le type Tech. Dégâts énormes, bon, ok. Et il récupère 30% des PV infligés. Enfin, 30% des dégâts infligés sont récupérés en PV. Donc voilà, c'est comme Bukolo, c'est plutôt pas mal. Au niveau des liens, bon, c'est moins intéressant. Il a quand même Kamehameha, attaque plus 2500, lors d'une attaque spé. Le Big Bad Bossis, quand même, ça c'est pas mal, c'est intéressant. C'est un excellent lien pour la team extrême. Et du coup, c'est pas mal qu'il l'ait. Si on veut vraiment jouer récupération de PV, on n'a qu'à prendre Bukolo, Secel, Buan dans la team extrême et ça fera le café. Hein. Je ferai une vidéo, je pense, avec une team comme ça, orientée régénération de PV. Et je pense que ça peut être pas mal. Et puis voilà, après, bon, formidable ennemi, c'est pas oufissime. Au niveau des stats, il n'y a rien de ouf non plus. Et voilà, mais concrètement, c'est une bonne carte. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Donc à faire si vous avez la carte, mais je pense que oui, parce que c'est une carte qui est assez commune. Ensuite, on a le Dokkan du Gohan SSJ2 Kamehameha Père-Fils. Donc à la base, c'était une carte qui était plutôt mauvaise. Le Pacific Leader, je me souviens plus, mais c'était pas ouf. Et je crois qu'il avait un boost de 30%, je crois, au début du tour. Donc vraiment pas ouf. Et là, du coup, regardez-moi ce Dokkan. Bon, le leader, c'est toujours pas intéressant, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Dégâts immenses, voilà. Hein. Bon, il était en dégâts colossaux, mais dégâts immenses. Ki plus 3 et attaque plus 70% au niveau du passif, c'est énorme. Il partira facilement spé, 70% c'est la base comme boost d'attaque pour les cogneurs, donc c'est pas mal du tout. Au niveau des liens, il a Guerrier Doré, Super Saiyan, Kamehameha, préparé au combat, Fierce Battle. Donc vraiment, il y a voilà, le minimum syndical pour le Saiyan
comme tout Saiyan qui se respecte, si on peut dire. Donc très très bien. Les stats c'est correct, ça aurait pu être mieux, mais rappelons qu'à la base c'est une nécessaire plutôt mauvaise. Et que là ça devient une très très bonne carte. Et puis pareil, le dessin est magnifique. Je ne l'ai pas, donc je dirais pas non. Maintenant voilà, après je vous cache pas que forcément, l'idée serait de mettre Spédis pour qu'il soit très très intéressant. Mais ça restera quand même une bonne carte, même s'il n'est pas maxé au niveau de l'attaque spé. Ensuite, on a le sel puissance. Donc le fameux demi-god tier puissance. Donc là c'est la forme Dokkan directement. Je vous montre pas la forme d'avant. Ce qui nous intéresse c'est une fois qu'il est Dokkan. Donc